Bonsoir tout le monde. En 1, ouverture d'assemblée. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, lecture et adoption du procès-verbal du 4 décembre 23. En 4, lecture et adoption du procès-verbal du 8 janvier 24. 5, le mot du maire. 6, lecture et adoption des comptes à payer de janvier 2024. 7, dépôt de la liste des contrats fournisseurs de 25 000 et plus. 8, proclamation de la journée nationale de la promotion de la santé mentale positive le 13 mars. 9, adoption du règlement 294-2024 modifiant le plan d'urbanisme. En 10, encore une fois, c'est le règlement concernant les îlots de chaleur. En 11, adoption du budget de l'Office d'habitation de la Matapédia. Autrement dit, l'OMH. En 12, première période de questions. En 13, dépenses de fonctionnement sur les routes locales, niveau 1 et 2, admissibles au programme d'aide à l'entretien du réseau routier local PIL 2024. En 14, présentation et adoption du plan d'affaires pour la création d'offices d'habitation Fleuve et Vallée. Le nom est quand même pas pire, hein? Fleuve et Vallée. Ils ne sont pas forcés, ça a vraiment été sur le bon sens. En 15, dépôt d'intérêt pécunier. En 16, demande d'appui au club des 50 ans et plus. Et en 17, demande de don Admirable de la Vallée. En 18, demande de commandite pour le 15e randonnée des Demoiselles de l'Est. En 19, mandat octroyé à la MRC de Matapédia. En divers, souper de la femme et il demande la cafétéria et le vin d'honneur. Et en 21, deuxième période de questions. En 22, levée de sang. Qui propose à l'ordre du jour? Guy Plourde. Ok, j'ai oublié de dire l'ouverture de l'Assemblée. Robert. Oui. En 3, lecture et adoption du procès-verbal du 4 décembre. Vous vous en souvenez, il avait été déposé un peu en retard, fait qu'on a dit à la prochaine rencontre, on ne l'adoptera. Alors, qui en a fait la lecture? Est-ce que c'est correct là? Oui. Oui. Celui du 8 janvier, là? 4 décembre. 4 décembre, oui, je l'ai lu. Ouais. T'en fais la proposition? Oui. Lecture et adoption du procès-verbal du 8 janvier. Qui en a fait la lecture? Guy. On chaînera. Le mot du maire, comme que je mentionnais tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose qui se passe présentement. C'est que, premièrement, demain, moi, je monte à Québec pour rencontrer le sous-ministre pour l'histoire du CAF, l'ancien CAF là, qui était pour l'usine de siège Série Saint-Irène, division Saint-Vianney. Alors, c'est demain matin qu'on part pour aller là et notre rencontre est à 3 heures. Ça fait que si vous avez à vous crocher les doigts, à cette heure-là, vous vous crocherez les doigts juste pour nous donner une chance d'avoir le retour vers Saint-Vianney. Vous faites un aller-retour? Ouais, on fait un aller-retour. On est 2 chauffeurs, fait que... Moi, je dors en descendant, fait que j'espère qu'on va me faire chauffer en montant. En 6, lecture et adoption des comptes à payer de janvier 2024. Et Mélanie nous a fait rajouter un montant de 1680,80. C'est ça, oui? Oui, pour le centre du camion JL. Ouais. Qui fait un montant de 71 941,73. « 941,73. La souffleuse, c'est le cornet, ça, pour la réparation, là. Oui. C'était le cornet. J'ai pas vu le nom à Brandon, c'est parce qu'il n'a pas. Ça a été envoyé, comme ça avait été une résolution, j'ai envoyé un petit montant. Ah, ouais, non.
Tu fais des merci? Oui, il était vraiment content. Guy Gourde. Guy Blond, ceux-là qui n'ont pas de questions, non? Ben, il n'y a pas, là, vérification vérification des batteries. Oui, c'est au complexe, c'est que le système d'alarme n'arrêtait pas de crier, c'est que les batteries étaient finies, il a fallu remettre des batteries neuves. Ça faisait tout le temps un bip, 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 bip. Alors, le compte à payer, c'est Guy. Oui. Ensuite, dépôt de la liste des contrats de fournisseurs de 25 000 et plus. Alors, on avait les entreprises El Michaud et Fils pour 95 569,19 $. Eurovia Québec Construction pour 101 196,46 $. BML Construction, division de Sintra, 1 436 931,93 $. Ça, c'était le projet de l'avenue centrale. On avait aussi des factures de Arnois Énergie pour un montant de 28 828,26 $. Ministère de la Sécurité publique pour 27 702 $. Ministère du Revenu, 59 138,36 $. La MRC de la Matapédia, 142 477,89 $. Et on avait Fusion Environnement, 43 056,67 $. Alors, qui en fait la proposition? Jean-Pierre? En vue de proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars 24. Considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Considérant que le Mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « S'accepter, c'est être soi-même ensemble ». Considérant que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population sont offerts tout au long de l'année. Considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience. Considérant qu'il y a été démontré que les municipalités peuvent jouer un rôle premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyens et concitoyennes. En conséquence, le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Vianney, lors de sa séance du 5 février 2024, proclame la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les organisations et institutions de sa municipalité à faire connaître leur outil de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « S'accepter, c'est être soi-même ensemble ». Proclamons la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars 2023. On va le proposer. On va le faire. En offre, adoption du règlement 294-2024 modifiant le plan d'urbanisme, règlement 182-202. Et il va y avoir un tas de résolutions qui va se suivre. C'est concernant un tas de résolutions. Deux autres qui vont se suivre, c'est concernant, on en a parlé souvent, des îlots de chaleur. Alors, c'est concernant ça. Alors, ça prend une proposition et un secondeur. Quelqu'un pour appuyer dans pour le 9 là, qui était modifiant le plan d'urbanisme. Monique Blanchet, juste seconde. Et pour le numéro 10, adoption du règlement 295-2024, modifiant le règlement du zonage 184-2002. Proposé Robert Forêt. Pas appuyer. 11. Adoption du budget de l'Office de l'habitation de Matapédia. Considérant que la municipalité doit approuver le budget révisé de l'OMH, considérant que la municipalité doit payer sa contribution financière pour l'année 2024, considérant que la participation de la municipalité avant la révision était de 4 735, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'accepter le budget 2024 de l'Office d'habitation de la Matapédia.
Qui en fait la proposition? Monique Blanchette. En 12, première période de questions. Il n'y en a pas. En arrière, non. 13. Dépenses de fonctionnement sur les routes locales niveau 1 et 2 admissibles au programme d'aide de l'entretien du réseau routier local PIL 2024. Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 95 450 $ pour l'entretien des routes locales pour l'année civile 2023. Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments d'impôt situés sur ces routes dont la responsabilité incombe la municipalité. Attendu que les montants affectés à l'entretien des routes locales 1 et 2 sont répartis ainsi. Dépenses relatives à l'entretien d'hiver, 115 256 et 41. Dépenses relatives à l'entretien d'été, 184 615 et 71. On a les chaussées pavées, entretien préventif pour 17 842 et 92. Chaussées pavées, entretien palliatif, 6 476 et 50. Chaussées en gravier, entretien préventif, 118 273 et 40. Chaussées en gravier, entretien palliatif, 26 108 et 27. Système de drainage, 11 361 et 97. Et à bord des routes, 4 450 et 65. On a également des dépenses d'investissement, dépenses relatives à l'entretien d'hiver, 4 700 $, dépenses relatives à l'entretien d'été, 59 787 pour un total de 64 487. Pour ce motif, sur une proposition 2 appuyée par, il est unanimement résolu et adopté que le Conseil de la municipalité de Saint-Vianney atteste la véracité des frais encourus admissibles pour l'entretien des routes locales de niveau 1 et 2 et informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du programme d'aide à la voirie locale, volet entretien. Guy Plourde. On va proposer. Et secondaire? Ouais, je change. 14. Présentation et adoption du plan d'affaires pour la création d'offices d'habitation fleuve et vallée. Je pense que vous êtes tous au courant qu'on est en train de faire une fusion qui est quand même décidée par décret concernant toutes les OMH. Alors, c'est pour accepter le dépôt du plan d'affaires qui a été fait et je peux vous dire que c'est conforme à ce que c'est qui nous avait mentionné et je pense que vous aviez toute la chance de le lire. Il n'y a pas de changement, puis on ne se fait pas brimer là-dedans. Par contre, c'est un décret. Même si on dirait qu'on s'oppose à la fusion, non, c'est un décret. On va de l'avant avec ça. Qui en fait la proposition? Cathy Santa. Cathy. Dépôt d'intérêt pécunier. Alors, il manquait Mme Geneviève Véraud à faire ses intérêts pécuniers. Alors, on les dépose aujourd'hui. Proposition. Monique. C'est ça que je mentionnais à Mélanie. Je vous disais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va y donner de la nourriture? Parce que, c'est vrai? J'ai demandé. C'est ouais, à tomber sur le derrière, puis depuis ce temps-là, j'espère que quelqu'un. Demande d'appui au club 50 ans et plus. Attendu que les activités organisées par le club de 50 ans et plus de la municipalité de Saint-Vianney animent notre communauté et sont essentielles pour plusieurs aînés qui peuvent ainsi sortir de la solitude et éviter l'isolement social. Attendu que les activités du club de 50 ans et plus offertes aux aînés de la municipalité sont un élément important favorisant le maintien de notre population d'aînés. Attendu que la population de 65 ans et plus est très importante en nombre dans notre communauté et veut demeurer active et avoir accès à des services de proximité. Attendu que depuis plusieurs années, les gouvernements ont multiplié les normes, les règles, les vérifications en tout genre, ce qui se traduit par des pages et des pages de formulaires à remplir, la plupart du temps en ligne, ce qui décourage de plus en plus de bénévoles aînés à s'impliquer. Attendu que de plus en plus de bénévoles se repèrent au Carrefour 50 ans et plus du Québec pour se faire aider et obtenir de l'accompagnement et du soutien. Attendu que nous considérons les 138 clubs 50 ans et plus
affiliés au Carrefour 50 ans et plus du Québec, déployés sur tout le territoire des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, ont un impact positif sur la santé des aînés et sur la vitalité de nos milieux. Attendu que le Carrefour 50 ans et plus du Québec, avec l'appui du Club 50 ans et plus de la municipalité de Saint-Vianney, demande au gouvernement un financement récurrent en soutien au Club 50 ans et plus. Attendu que la municipalité de Saint-Vianney considère que le maintien des activités du Club 50 ans et plus de la municipalité sont essentielles et s'intègrent dans sa politique envers les familles et les aînés. Sur la proposition 2 appuyée par, il est résolu à l'unanimité des membres du conseil municipal, 1. D'autoriser M. Georges Guénard à signer au nom de la municipalité de Saint-Vianney une lettre d'appui au Carrefour 50 ans et plus du Québec dans sa démarche afin d'obtenir un financement adéquat et récurrent de la part du gouvernement du Québec. 2. Qu'une copie de cette lettre soit transmise à Mme Ginette Noël, présidente du Club des 50 ans de la municipalité de Saint-Vianney, et à Mme Maïté Blanchet-Bézina, ministre régionale de la région Bas-Saint-Laurent et de la région Gaspésie et Île-de-la-Madeleine. 3. Qu'une copie de cette résolution soit jointe à la lettre d'appui. J'en fais la proposition. Monique. Pour appuyer. Cathy. Demande de don à Admirable de la Vallée. Nous sommes un organisme à but non lucratif et nous nous occupons de faire des activités pour des personnes handicapées ayant une déficience intellectuelle DI, déficience physique DP et un trouble du spectre de l'autisme TSA. Nous menons régulièrement des actions auprès de vous et ce depuis de nombreuses années. Au cours de la prochaine année, nous aimerions offrir plus d'activités, acheter de nouveaux équipements pour les aider à développer leur dextérité et bien plus. Bien que notre mission soit appréciée de tous, nous manquons de moyens pour mener à bien les objectifs que nous nous sommes fixés. Notre engagement trouvant ses limites dans le financement de nos projets, nous sollicitons aujourd'hui votre bienveillance afin de nous accorder votre soutien financier et matériel. Je pense qu'on a gardé ces 50 $ qu'on donnait, on va continuer avec ce même montant-là. Jean-Pierre? Demande de commandite pour la 15e randonnée des Demoiselles de l'Est en motoneige. Je me permets de vous adresser la présente lettre afin de solliciter votre soutien pour notre événement du 9 mars prochain intitulé « La randonnée des Demoiselles de l'Est ». Tout d'abord, laissez-moi vous présenter notre organisme. Depuis maintenant 15 années, le Comité des Demoiselles de l'Est, composé de femmes bénévoles, s'implique sans compter pour venir en aide financièrement aux femmes de la région atteintes de cancer du sein. Au moment de l'annonce de diagnostic du cancer, en plus du combat contre la maladie, de nombreuses femmes sont aux prises avec des enjeux majeurs au plan financier. Comme vous le savez, la plupart des traitements se font à l'extérieur de la région. Les frais occasionnés lors des déplacements demeurent considérables et malheureusement pour la plupart non remboursables. Les factures s'accumulent et les économies disparaissent rapidement et c'est un stress de plus pour elles. C'est à ce moment-là que l'on intervient en lui apportant un soutien financier. Ce soutien fait toute la différence. Au cours des dernières années, plusieurs femmes de la Matanie, de la Métis et de la Matapédia ont bénéficié de l'aide financière. Ce soutien prend la forme d'une aide directe, soit le versement d'un montant par chèque, transfert bancaire ou bon d'achat pour divers besoins de base. Pour notre 15e randonnée, nous ferons un arrêt pour le dîner à Saint-Vianney. Votre municipalité fut un choix facile puisque la piste de motoneige est accessible, que vos installations du complexe municipal Jean-Guiroy sont fonctionnelles, que l'épicerie coopérative de solidarité a accepté de nous préparer un menu boîte à lunch, que cette dernière possède aussi des pompes à essence et qu'il sera facile de stationner la centaine de motoneiges qui composent le convoi. Nous vous adressons donc une demande aujourd'hui pour obtenir la salle gratuitement et ainsi nous permettre de garder plus d'argent pour la cause. On propose ça. On va en choisir. Robert. Ça serait peut-être le fun, mais la journée qu'ils vont être là, qu'on une petite délégation du conseil municipal, on irait lui dire un beau salut et puis lui remercier d'avoir. Ouais. Choisissez Saint-Vianney. Surtout que c'est tout de madame. Monsieur. Moi, si je vois, ma femme elle va savoir. C'est le 9 mars, hein? C'est le 9 mars, Ouais. ouais. Le 9 mars. Bon, en 19, mandat octroyé à la MRC de la Matapédia. Dans le fond, on va octroyer un mandat à la MRC de la Matapédia pour des plans et devis afin de prolonger le réseau d'eau et d'égouts au garage municipal. C'est dans le cadre du projet Pracine.
On a été accepté. On va avoir une aide financière de 80% Et pour en le même, garage. en même temps, il y aura possibilité, mais le projet est quand même sur une durée de 2 ans, une possibilité d'aménager le garage de façon fonctionnelle. Autrement dit, on vire les portes de côté. La grande porte qui est tout le temps en trouble, elle n'existera probablement plus. Et construction d'un abri à sel selon les normes avec du ciment dans le fond, parce que là, on est comme hors norme. Mais moi, comme que j'ai toujours mentionné, 90% des municipalités dans Matapédia sont hors normes. Il n'y en a pas un qui avait des abris à sel qui étaient comme il faut. Mais on a la chance de faire une étude, puis on a la chance de faire voir le projet, et avec une subvention de 80%, c'est vraiment de quoi d'intéressant, là, qu'on peut en garder, qu'est-ce qu'on est capable de faire là-dedans. Alors, puis il n'y a rien qui doit se faire tant qu'aussi longtemps qu'on n'a pas reçu le fameux papier, la lettre, comme de quoi qu'effectivement les documents demandés sont tous conformes. J'avais une question concernant le réseau avec le Duc et on n'est pas là, mais je parlais à vous. On décollerait pas loin de Harold Minipot, à partir de la route 195. Comme l'entrée qui a été faite pour La routière. Ça descend pas assez. Ouais, aussi que ça a été fait, il y a une place là, quasiment en face de chez, pas loin d'Éric Beaulieu. Là. Bon, c'est parce que ça, quand on engare le terrain, oui, c'est bol là, mais quand on engare le terrain où et le garage, la dénudation est quand même assez basse, là, selon les plans qu'on voit. Là. Puis il dit que, étant donné que c'est un réseau à gravité, c'est sûr qu'on aurait probablement de la misère avec les égouts. Là. Mais elle va être regardée quand même sur les plans et devis. Là. Puis il n'y a pas de. Ils n'ont pas sorti de connexion. Quand ils ont fait le réseau, là, ce temps-là, c'était pas Tetra-Tech, c'était Tetra-Tech BMR. Là. BMR. Faut-tu le dire? BML. Non? Pas BML. Un Non, c'était l'entreprise de Rimouski là, qui est Tetra-Tech aujourd'hui. C'était quoi donc? On ne se souvient plus son nom. Aujourd'hui, c'est Tetra-Tech, mais avant ça, c'était pas Tetra-Tech, c'était. En tout cas, il va revenir, le nom, c'est pas ça. Ça partirait, tu dis, genre, du Minipot, aller ça jusqu'à chez partirait à Rôle-Poteau électrique, à côté de chez Maria. OK, ouais. OK. Là, il y a une sortie. Il y a une sortie spécialement faite pour connecter le réseau sur le 6 pouces pour s'en aller vers le garage, toujours en ligne droite. Là. Okay. Et ça irait virer jusqu'à pas la maison, mais jusque pas loin de la maison qui est sur le coin anciennement à Stéphane Beaulieu, où que le propriétaire qui est là veut se connecter. OK, fait que ça ferait toute la rue. Toute la rue au complet, oui, parce qu'on a fait une rue industrielle pour vendre des terrains, puis là, on ne peut pas vendre des terrains parce qu'on n'a pas de réseau. Détruire le Minipot? Faudrait-tu passer dedans le Minipot? Non, c'est juste à l'extérieur. Juste à l'extérieur du Minipot, où c'est le fossette, c'est là qui est probablement qu'il faudrait enlever la clôture et remettre la clôture, mais en espérant que non. Là. Alors ça, c'est un mandat qu'on donne à la MRC. Ça prend un proposeur. Guy Plourde. Puis c'est difficile aussi d'avoir un garage de la grosseur qu'on a, puis des employés quand tu n'as pas de système de toilette. Mais non, c'est pas ce que lui non plus. Si on a des déversements, quelque chose dans les yeux, n'importe quoi. Après, ça, c'est toutes des choses à mener qu'il faut rendre conforme. Puis comme que Mélanie a mentionné tantôt, c'est un projet qui est accepté quasiment comme en première ligne. Là, en priorité 1, priorité parce qu'il n'y a pas d'eau et d'égout. Et qui s'en va là. Là, il n'y avait plus d'eau, présentement. Non. Là, il n'y a pas d'eau. Là, c'est une bonbonne qu'on a. Il n'y avait rien qu'on ait. Non. Ouais. C'est un minimum. On est rendu à d'hiver. Non, mais période de questions est après. Ouais, t'es après, ouais. Souper de la femme. Ce qu'ils nous ont demandé, c'était la cafétéria et le vin d'honneur. La date, je ne m'en souviens plus. Le 8 mars. C'est le 8 mars. Qui fait ça? C'est la les veille. 50 ans, ça? Oui. 50 ans. Ah, il va y avoir deux affaires. Le 8 Ouais, c'est et le le vendredi. 9. Le 8, c'est le vendredi, puis le 9, le samedi. Alors, c'est pour la cafétéria et le vin d'honneur, c'est de organiser, je pense, avec l'épicerie, la manière qu'on voyait dans la lettre. Là. Tout est orchestré, fait que pour ce qui est de la grande salle, pour moi, il n'y a pas de problème, là, surtout si
on a la chance d'avoir Pour la grande salle, c'est pour la cafétéria. Ouais, cafétéria. Ah, c'est-tu la cafétéria? Oui. Ouais. Ah ouais, je sais, cafétéria. Parce que c'est dans la semaine de relâche, là, les étudiants ne seront pas là. OK, c'est beau. Êtes-vous d'accord pour le vin d'honneur aussi? Ouais. Qui a fait la proposition? Cathy. C'est Cathy. Et deuxième période de questions. C'est pas une question, moi, ça m'appartient. Je veux dire, je suis pas mal en réflexion là, pour venir aux assemblées de conseil. C'est parce qu'à fin de compte, là, je veux dire, à cette heure, là, je veux dire, moi, les assemblées de conseil, je suis ça depuis Alain Barbeau, puis toute la gang, on m'a dénoté, mais on voit qu'à l'heure actuelle, c'est plus pareil, les assemblées de conseil, parce que, à fin de compte, vous autres, là, les conseillers, vous êtes tous menottés par rapport à. Tu sais, on peut pas, tu sais, on peut pas poser des questions. Tu sais, c'est ça, là. Comme il y avait tout eu, je vois ça, moi, depuis un bout, là. Il y avait toujours des règlements, oups, ça, vous pouvez pas dire ça, ça, vous pouvez pas dire ça, ça, vous pouvez pas dire ça. Bon, c'est comme. Mais c'est pour nous autres, moi, je sais que j'ai quelques personnes qui venaient avec moi, on me dit pourquoi tu vas à l'Assemblée, que tout est décidé d'avance. C'est sûr que tout est décidé d'avance à cette heure. Vous faites des assemblées avant. Séance de travail. C'est ça. Bon. Puis même que des fois, moi j'ai vu ici, qu'il y avait une affaire ou deux, que la porte est fermée, tu ne peux pas assister à un conseiller. Là, on ne peut pas voir à fin de compte, une couple qui me parlait de ça, tu ne peux pas voir ce que c'est que tes conseillers que tu as mis là, parce que la manière qu'on voit, là, maintenant, moi depuis un bout, c'est que c'est toujours unanime. Mais je sais que dans vos réunions, l'Assemblée, ça c'est sûr que. Mais nous autres, on ne peut pas savoir si c'est pas le rectivant, puis si c'est toujours. Il n'y a pas moyen de savoir aussi là, si un tel affaire qui est passé. Il y avait deux qui n'étaient pas, tu sais, on était quatre. C'était deux pour puis 4 contre. 2 pour, 4 contre. Ça, on ne sait pas ça. Ça, on ne sait pas. Fait que, à fin de compte, là, c'est comme une heure, ça fait pas longtemps pour me parler ça, il dit, pourquoi tu vas là? Il dit, tout est décidé. Mais je sais comment est-ce que ça se passe depuis certains temps, que c'est plus pareil, quoi. Ben, c'est le même, ça fonctionne partout à la MRC. C'est le même qu'on va faire. À la MRC, on fait des séances de travail. Il y a même un CA d'administration pour accepter les affaires plus courantes. Puis quand il y a de quoi, on fait une recommandation à l'Assemblée complètement. C'est sûr et certain. Puis à l'Assemblée, ben, eux autres, ils décident est-ce qu'ils vont de l'avant ou pas. Ils donnent le point de vue au CA en disant on accepte la recommandation, mais il faut que ça soit accepté par les maires. Comme ici, comme, mettons, si tu poses la question, là, comme tout à l'heure, on parlait d'un règlement qui est 184-2002, la modification du 295, c'est quoi? Ben, ça, on en a parlé ici, on l'a même lu au complet une fois, c'est concernant les îlots de chaleur. Ouais. Les îlots de chaleur, là, c'est tous les terrains aussi qui sont dénudés, comme la cour d'église, la cour du centre. Je poserais une question, non, je peux pas. Puis, il dit, comment tu poseras ça à un conseiller, c'est tout juste s'il va être capable de faire bon. Ben, ils sont supposés. Parce qu'ils ont tous les documents sur le tablette. Puis quand vous dites que c'est décidé d'avance, là. Lâche-moi le bout, là, dis-moi. C'est pas décidé dans le bureau, là. C'est décidé à la réunion de travail. Ouais. Ça, c'est important de le spécifier. C'est décidé oui puis non. Parce que c'est plus discuter que décider. Moi, s'il passe quelque chose, puis que moi je suis pas d'accord, puis après ça, je suis trop gêné pour le dire pendant la séance de conseil, ça c'est une autre histoire. Il y a des choses qu'on n'a pas le choix. Ouais, c'est ça. Même si je serais contre le décret du gouvernement, C'est ça. je suis qui, moi, là? Hey, le décret du gouvernement, tu peux pas rien faire. C'est ça, moi, je parle, je sais tout ce qui c'est que, depuis que je viens des assemblées de conseil, puis depuis les années, tu sais que, bon, moi, l'affaire municipale, vous envoyez un pour les conseillers, là, faut que, bon, tu sais, là, bon, les conseillers, tu sais, c'est ça. Fait que. Faut s'imaginer que dans le passé, des codes d'éthique, il n'y en avait pas. Non. Fait qu'à cette heure, hein? Puis il y avait du monde dans la salle pour interagir, là. Mais à cette heure, les codes d'éthique, t'as pas le choix, faut t'y suivre, faut que tu sois. Il y a du monde dans la salle, mais penses-tu que c'est ambitionnant pour du monde de venir au conseil municipal? Parce qu'ils ne peuvent pas, tu sais, ils font à peu près ce que je fais, là. Tu t'écoutes pour vos dépenses, et mon dépense, mais c'est des affaires qui ont été décidées. Et ces décisions-là, nous autres, on ne sait pas ce qui s'est passé pour ces décisions-là. Tu sais, c'est ça, là. Tu sais, Mais il y a comme 80% de décisions qu'on
On n'a pas vraiment de décision à prendre aussi. Les payer des comptes, il faut les payer. Non, ça c'est correct. C'est sûr. Et ce qui est au niveau local, mais crime, tout coûte tellement cher parce qu'il y en reste quasiment plus d'argent pour dire qu'on peut prendre une décision et qu'on soit capable de gérer localement. Il n'y en a pas d'argent. Même sans décret, on peut se poser un décret. Oh, oui. On peut se poser un décret déjà. Là, c'est pas des sujets chauds pour l'instant. Tu sais, ça a déjà arrivé qu'on a passé au vote, ça a fait. Mais oui, effectivement, on en discute, mais ça a déjà arrivé quelques fois qu'on n'était pas d'accord. C'est ça, c'est normal. Je suis certain, moi, que dans vos discussions là-dedans, qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Ça, c'est normal. On est tellement réglementé que tantôt, j'ai été obligé de demander à Guy d'enlever son chandail parce que sur son chandail, il n'avait pas le droit de le porter en séance. Ça vous dit-tu comment est-ce qu'il y a des règlements? Oui, c'est correct. C'est pas ce chandail-là, là. Pas celui-là. Non, mais tu sais, moi, sinon, il était en besogne. C'est ça que je veux dire, tu sais. Mais pour finir, le monde a toujours le pouvoir de venir poser des questions. Poser des questions. Ouais. Si tu veux, si un sujet qui t'intéresse, tu viens, tu le poses. On va élaborer sur ton sujet à toi. C'est ce que je parlais en cours, puis même en cours en fin de semaine avec d'autres, tout ça, là. Puis moi, comme je dis, j'ai suivi des salles d'assemblée de conseil depuis que à Noël Forêt, puis à l'Alain Barbeau, puis tout ça. Je ne sais pas pourquoi que j'étais jeune, j'allais aux assemblées de conseil. Mais c'est parce que des fois, c'était pas pire. Mais t'es venu il n'y a pas tellement longtemps, tu as posé une question sur où est-ce qu'on est rendu avec l'Église. Puis c'était même pas dans notre ordre du jour. Oui. Mais tu l'as posé, on t'a répondu. Oui. Ouais, puis c'est pertinent aussi. Étant, au moins, il y a des affaires que tu nous as dit, pourriez-vous vérifier ça, on le vérifie. Moi, je trouve que ce que tu apportes, c'est bien. Si S'il y avait ceux-là, plus de monde qui viendrait, peut-être que ça si serait ceux-là mieux. qui te mentionnent que tout est décidé d'avance, mais qui viennent poser des questions sur ce que c'est qu'ils veulent savoir. Mais il y a 23 gênés pour poser une question. Ah, c'est ça, c'est Ou ça. au pire aller qui te le demande. Tu sais, Mais toi, des fois. peut-être que tu dis ça, c'est parce que ça, on l'a déjà dit, mais ça n'existe plus, ça existait avant. J'en parlais avec Gaston Beaupré l'autre jour, il dit oui, monsieur, il dit, c'était vrai. C'est que tu avais, comme le gouvernement, était sonore. Tu sais, tu avais le conseiller pour la ligne centrale, tu avais ton conseiller pour le rang 4, tu avais ton conseiller pour le rang 5, tu avais le village en avait deux. Tu sais, il y avait deux conseillers. C'est comme deux députés, fin de compte. Là, tu allais voir ton député de la ligne centrale, tu disais, là, tu vois, là, ça, là, quand tu vas aller au conseil, c'est ça que tu vas poser comme question. Mais les sept avaient posé la question, et puis pour Petit Paul, là, puis tout ça, mais c'est sûr que les autres suivaient. C'est Petit Paul, là, qui était à l'Assemblée, là. Tu sais, c'est ça. Je me souviens que c'était pas pareil dans tout, parce que je me souviendrai toujours du soir avec Noël Forêt, puis que Désiré Lisbeth avait le titre de police, là. Tu sais, Police municipale. municipale. Ça avait un nom, il avait batch, puis il était dans la cafétéria. Je ne sais pas ce qu'il a fait aux Russes, mais ça a discuté, puis là, Noël a dit, Tyrolin, là, c'est la dernière fois que je te le dis. Sans ça, on va te sortir. Tu vas sortir de la salle. Là, mais Tyrolin, il devait être fou un peu. Ça devait être mort. Et, à un moment donné, Noël a dit, ça finissait par Nam, ça, là, le gardien, là, qui était Désiré Médina, et là, Désiré a dit, Tyrolin, sort. Mais tu sais, c'était un peu, tu sais. Non, c'est arrivé ici qu'on a eu des assemblées chaudes. Tu étais là dans les assemblées chaudes qu'on a eues, là, présentement. Puis il y a une fois aussi que c'était, on le nommé par tout le monde le connaît, Alain Hamel avait commencé à se craquer, il y a bien longtemps. On lui a dit de se calmer, sinon Alain, tu vas retrouver de sortir. Puis il a compris, il a déjà été conseiller aussi. Il s'est calmé. Par contre, ce que tu mentionnes, c'est que avant ça, les conseillers, même s'ils étaient à l'extérieur de l'Assemblée du Conseil, parlaient. Mais n'oubliez pas qu'un conseiller, quand il sort de la salle du Conseil, c'est supposé d'être fini. Sa job est finie, puis là c'est ici à temps, puis sa job le conseil. C'est pas à l'extérieur. Ça veut dire que quand tu vas le voir, faut pas qu'il se nomme là-dessus. Il faut s'imaginer que la décision va se prendre au Conseil. Ça arrive assez souvent. Moi, quand quelqu'un m'appelle pour une telle question, pas de problème, il vient la poser. Je n'ai vu une en cours en fin de semaine d'un gars qui reste dans un bloc appartement. Moi, j'aurais une question à lui poser. Là. Extraordinaire. Tu viens, tu t'assieds, tu poses la question. Mais moi, je me souviens aussi, puis oui, probablement des premiers temps, toi, tu étais conseiller et tout ça, puis même Roger Blanquet était maire, puis Adrien Beaupré était conseiller, obligé à 10 heures
mais à journée, À journée. dire, allez, tu sais, parce que ça finissait plus. Là. Tu sais, c'est On a ça. encore ce pouvoir-là. Hein? On a encore ce pouvoir-là, même les vidéos, si on a un sujet chaud et qu'on pense que c'est à nous autres d'en discuter, on peut demander un vidéo. Oui. C'est encore. Là. Puis moi, là, je prends comme dissidence, j'ai le droit, là. Tout le monde a le droit de dissidence. S'il y a une discussion qui se fait, on a besoin de solidarité, parce qu'à un moment donné, là, tu ne peux pas aller à l'encontre d'une affaire parce que c'est pas ton affaire. Mais si toi, tu justifies que maintenant que tu prends une décision, moi, je suis complètement à l'encontre, mais je vais demander la dissidence. Elle va être inscrite au procès-verbal. Oui. Au procès-verbal, ils vont marquer Jean-Pierre Beauprétard. Ils vont l'inscrire parce que c'est. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est sa priorité. Oui. Donc, il faudrait passer le vote à tous les points. Tu sais, là, tu saurais qui est pour ou qui est contre. Mais en réalité, si tu sais qui est le seul qui est contre. Mais ça fait partie de mon rôle que je devrais demander à tous les points. Est-ce que quelqu'un est contre? Ça, je devrais le demander. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un est pour? Quelqu'un demande de vote. Sauf que, moi, dire comme qu'on dit à l'ensemble de toutes les maires, en tout cas, à part qu'à la MRC, à cette heure, on est obligé de le faire avec la nouvelle éthique qu'on vient de se donner, il n'a pas, moi, je ne demande pas ça. S'il y a quelqu'un autour de la table, on se connaît tellement, ils ont osé lever la main. Moi, je compte. Fait que là, on va procéder. Parce que j'ai 20 ans, moi, là, que je dirigeais, on avait des assemblées à tous les mois, les pompiers, là. Puis il y avait dans la gang, à un moment donné, comme Jean-Pierre dit, là, non, tu vas l'écrire, ma décision. Que je ne suis pas d'accord sur telle affaire. Tu sais, ça arrivait, ça. Je n'en nommerai pas de nom ici, il y en a un qui est surtout souvent à dire ça, là, mais en tout cas. Puis c'était, non, moi, tu vas l'écrire. Moi, je ne suis pas ma décision. Ça, c'était à la chambre, je regarde ça souvent, sur le réseau télévision, les séances publiques de la Révolution. Oui. Il y a du monde. Pas tant que ça pour une ville, mais il y a quand même. Il y a tout le temps 10, 12 personnes. Des fois, il y a 16. Ça veut dire que moi, les questions qui arrivent là, c'est pas des. Il y a beaucoup de questions qui ne sont pas sur l'ordre du jour. Ouais. Mais en général, les gens qui arrivent là, c'est parce qu'ils savent qu'il y a telle décision qui va se prendre qu'ils la contestent. Ou qu'ils vont dire au conseil, c'est correct, vous allez dire dans le bon sens, nous, on n'est pas pour ça. C'est là qu'il faut dire. S'ils ne viennent pas s'exprimer, c'est en plein ça. Puis des décidences, tu dois l'en prendre, tu dois t'en souvenir. Puis moi, j'ai pris une décidence à un moment donné, j'ai pris mon doigt de veto concernant le fameux chemin qu'on avait décidé de ne pas ouvrir. Puis, faites compte, ça a duré un mois. Moi, j'avais un mois pour convaincre l'ensemble de mon conseil de ne pas aller dans cette direction-là. Je n'ai pas réussi, on continue d'y aller. Par contre, moi, ce que je mentionnais comme argument, c'est qu'on avait tous été subventionnés pour sortir de là. Puis c'est vrai aussi, on a tous été subventionnés pour sortir de là. Et aujourd'hui, on a rouvert le chemin là. Aujourd'hui, on paye pour à peu près une personne, on paye tant pour un kilomètre. Moi, j'ai toujours le même avis. Hein. Je n'ai pas gagné, j'ai le même avis, comme de quoi que c'était pas de quoi qui valait la peine. Comme j'ai le même avis aussi pour la MRC de Matapédia en disant on n'avait pas besoin de préfet au suffrage universel. Ça coûte 100 quelques mille, plus les dépenses, puis on n'avait pas besoin de ça. 150% d'accord. Si tu avais un portefeuille, aurais quelque chose, là, ça vaudrait la peine. Elle pourrait dire, oui, gars, comme un député A, j'ai des enveloppes que je peux te donner. Mais non, là-dessus, rien. Ça veut dire qu'elle arrive là-bas, elle a la même voix que moi j'avais lorsque mes pères m'avaient mentionné. Et je reste toujours avec la même décision, mais j'ai été quand même battu. Ça a passé, j'accepte ça. Faut accepter. C'est beau. Mais merci de venir, Gaétan. Moi, je trouve que c'est important, pareil. Des bouts de la porte des enfants, tu poses des questions. S'il y en a plus qui feraient ça, il y a peut-être d'autres choses qui avanceraient plus. C'est sur la tour, tu sais, des bouts pour la tour de cellulaire. Cellulaire, tout est enclenché, selon moi, au printemps, il enclenche ça. Le 17 janvier, c'était la date limite pour ceux qui voulaient protester. Il y a eu 0 protestation. Donc, on continue le processus. J'ai oublié de protester. Quand à la chambre, la conseil Gaston, il n'a pas de même que ça serait simple pour lui, à un moment donné, d'écrire de quoi sur ça. Là. Regarde, on a un conseil municipal, puis il n'y a pas beaucoup de monde. Si vous avez des questionnements ou des idées, ça peut être des idées.
interrogation aussi. Tu Ouais. Je sais, j'en ai. Des bonnes idées, des fois. Tu sais, tu devrais dire, moi, c'est pas moi là, qui va. Je serais peut-être élu le conseiller du REM. C'est pas juste pour des choses négatives. Non, ça peut être très positif. Ça peut être des bonnes idées, des fois, qui sont apportées, puis que ça mérite. Tu sais, j'ai eu Jean-Jacques Wagner. Jean-Jacques Wagner qui s'est assis ici. Oui. Puis après la première et deuxième réunion, il voulait s'en aller. T'en souviens ce qu'il nous a dit? Il dit, on a-tu le droit de démissionner? J'ai dit, si tu démissionnes, là, tu vas venir coûter 5 000 quelques dollars à la municipalité. Comment ça? Ben, il dit, tu démissionnes, il faut retourner en élection. Il dit, parce que tout ce que je me suis fait compter à l'extérieur concernant le fonctionnement du conseil municipal, c'est tout des hosties de menterie. Bon, je lui dis, c'est à toi de vivre avec ceux-là que tu l'as compté. C'est aussi simple que ça, hein? Parce que lui, il disait que le maire décidait tout. Mais quand il arrivait là, on voit bien que c'est pas le maire qui décide, puis c'est nous autres qui décident, puis qu'on ne peut pas rien décider non plus. On décide quoi, à peu près 5%. Le reste, c'est des affaires qui nous arrivent, puis... Mais ça ne serait peut-être pas de mauvaise affaire à un moment donné, une fois par année ou une fois par mandat, de dire, regarde, on va faire une rencontre publique, on va demander aux gens, un lac à l'épaule. Oui, ça serait... Vous voyez comment vous voyez le village en 5 ans, en 10 ans? Ouais. Amusant des propositions. Non, il y a des idées, hein. C'est sûr. Ouais, parce qu'il y en a des fois qui ont des bonnes idées, mais s'ils n'en parlent pas. C'est ça, ils en parlent en dehors des séances. Des fois, je presse, puis là, tu sais, mais. Le fameux. Ouais, c'est ça, venez en parler. C'est ça, mais venez en parler. Le fameux, il devrait pas dire que tu. Ben oui. C'est ça. Non. Ça, t'entends ça, moi je sais. Ça coûte rien de s'informer et de poser une question. On dirait que le monde, ça faisait penser qu'il était pompier, puis il avait de donner la communion que le curé, là, tu sais. Il avait de. Je sais qu'il te demande mon opinion quand c'est une gomme, tu sais. Ah non, c'est... Non. Bon, je vous remercie. C'est bon, c'est nous qui te remercie. Merci. Bon, levée d'assemblée. Guy Plourde.